Coucou, wesh wesh la petite bande de zoi, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Maléfique, on se retrouve à nouveau sur la deuxième partie. On va parler de la grosse de Jupiter. Donc ici, hein, la grosse, ici c'est la grosse, c'est Jupiter. Donc on disait qu'elle faisait 11 fois la Terre. Bon, alors là où on s'était arrêté, où ça a coupé, donc j'étais en train de vous dire qu'il y avait, on parlait donc de ces satellites, dont les quatre principaux, donc Io, Europe, Ganymède et Callisto. Donc Ganymède fait une surface de 5262 km, donc soit encore plus gros que la planète Mercure. Bon, pour vous dire à quel point c'est impressionnant, je vous passe les textes, comme ça vous aurez par vous-même là, la ta, voilà, vous pourrez lire par vous-même. Voilà, vous appuyez sur pause, hein, évidemment. Voilà, donc ensuite, donc ce que je viens de vous montrer d'ailleurs, donc je vous lis aussi que les observations, donc Ganymède, Europe et Callisto seront bientôt observées de plus près par la NASA, puisque pour 2022, un satellite est prévu d'être lancé pour aller surveiller les satellites de Jupiter. Alors bon, entre-temps, parce que je tourne pas évidemment cette vidéo à la suite, puisque j'ai aussi une vie à côté, hein, moi aussi j'ai des choses à faire. Donc, c'est difficile de reprendre parce que bon, entre-temps, comme je vous dis, j'ai fait autre chose. On est donc au satellite et donc j'étais en train de vous expliquer donc que Jupiter, donc voilà la tache rouge, tout ça. Donc on va résumer grosso merdo ce que j'ai dit. Donc, la température sur Jupiter est de 20 000 degrés, hein, peut dépasser les 20 000 degrés, dont la température au sommet des nuages, hein, qu'au sommet des nuages, donc dans la surface extérieure de la planète, fait 108 degrés, déjà pour commencer. Moi je me verrais pas à 108 degrés, là déjà il fait 28, 29 ici en Grèce, j'ai déjà chaud, hein, il faisait 29 la nuit dernière. Là il fait, non il fait pas 29, il doit faire, je sais plus, j'ai regardé ce matin, il faisait 34-36 degrés. Ouh, bref, on s'en fout. Pour revenir à Jupiter, donc cette planète fait 11 fois la Terre, d'accord, en diamètre. Elle est séparée en deux parties, dont la partie à l'équateur, dont les vents, donc en haut de la planète, sur l'hémisphère nord, tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, et en bas tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, voilà, dû au fait de la tache rouge. C'est une tempête qui, évidemment, est donc depuis 300 ans, qui s'est créée il y a 300 ans, et qui a inversé les sens des courants, en fait, des vents. Parce qu'autrefois, sur Jupiter, tous les vents tournaient dans le même sens, donc, en fait, dans le sens des aiguilles d'une montre, et quand cette tempête est apparue sur l'hémisphère sud de Jupiter, elle a commencé à chambouler un peu le système, géométrique, et puis pas que géométrique, le système de la planète en fait, et a commencé à changer les sens. Donc ce qui fait que maintenant, en bas de la planète, sur l'hémisphère sud, tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et en haut, ça tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc en gros c'est ça. Ce qu'il faut retenir aussi, donc Jupiter a 67 lunes connues, donc satellites, notamment Io, Ganymède, Europe et Galilée, sauf erreur, Callisto, pardon, Callisto. Galilée, c'est Galilée qui a donné le nom à ces satellites, puisque bon, c'est pour ça qu'on les appelle les 4 satellites galiléens. Voilà. Donc je rappelle donc que Jupiter a un petit noyau solide, malgré tout que ce soit une planète, une géante gazeuse, possède un petit noyau solide, peut-être de la taille de la Terre. Je n'en ai aucune idée, je ne connais pas les dimensions. Donc elle tourne sur elle-même en 10 heures, 9h55 minutes, d'accord. Donc elle tourne très rapidement, et donc elle fait donc 11,86 années terrestres, donc à peu près 12 ans pour faire le tour du Soleil, parce qu'elle tourne très lentement autour du Soleil. Elle danse très lentement, des fois qu'elle se casse une patte, ou des fois qu'il y a un petit bout de gaz qui s'échappe. Mais par contre, sur elle-même, elle tourne très très vite. Voilà.
Donc ce qui est différent de la planète Mercure et de Vénus. Voilà, c'est ce que je voulais donc pour faire un petit bref résumé. Ensuite, quoi d'autre que sur Jupiter, je pense que c'est à peu près tout. Si toutefois il y a des choses que vous souhaitez que je réexplique plus simplement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que bon, je n'ai peut-être pas tout expliqué dans la première partie de la vidéo. Je vous ai tout montré d'ailleurs, donc vous avez déjà les fiches techniques que je vais vous les remontrer au cas où. Bon, ça, on ne sait jamais, hein, ça pourra peut-être vous servir avec la photo de la planète bien sûr. Alors voilà, on va rapprocher un petit peu pour vous voyez peut-être un peu mieux. Voilà. N'hésitez pas donc à appuyer sur pause pour pouvoir lire de vous-même approximativement. La seconde partie, là voilà, je vous la passe également, comme ça vous pourrez aussi par vous-même lire les textes. Voilà. De façon à pouvoir vous apercevoir que ce que je vous raconte, c'est pas de la miomiote, hein, je l'invente pas. De toute façon, je ne pourrais pas inventer des choses, je ne suis jamais allé sur Jupiter. Donc voilà, je ne saurais pas trop quoi vous dire, vu que j'ai jamais mis les papates. La prochaine fois, on parlera donc de sa sœur jumelle, entre guillemets, donc sa fausse sœur jumelle, donc qui il ressemble beaucoup d'ailleurs, je parle sur le plan physique, c'est-à-dire un peu comme Terre et Vénus, j'en avais déjà dit, puisque ouais, il n'y a pas bon, il n'y a pas de grosse différence, enfin si en comment dirais-je en superficie, c'est un petit peu la petite sœur de Jupiter. Saturne, on verra ça pour la prochaine vidéo. Bon, autre chose, donc je répète un petit peu, grosso merdo, j'en profite en même temps pour vous dire que j'essaierai bientôt de faire une seconde vidéo FAQ, donc pour essayer de répondre à vos questions. Donc vous pouvez me poser vos questions dès à présent sur Messenger, pour ceux qui ont mon Messenger. Vous pouvez également poser des questions sur Facebook. Alors ma chaîne Facebook c'est Malefica Swang, mais je pense que le mieux c'est d'aller directement sur Messenger, me poser vos questions. Vous pouvez également me poser vos questions en commentaire dès à présent sous cette vidéo si vous avez des questions concernant cette vidéo, et si vous avez d'autres questions en dehors du sujet de cette vidéo pour préparer la prochaine vidéo des FAQ que je publierai bientôt. N'hésitez pas, donc commencez dès à présent, comme je vous le dis, mettre vos questions en commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez me contacter sur Messenger aussi pour me poser vos questions. Je les prendrai, peut-être pas les questions de tout le monde évidemment, mais j'essaierai d'en prendre un maximum de façon à pouvoir y répondre dans la prochaine vidéo donc de FAQ le plus clairement et simplement possible, comme je peux. Quoi de neuf, enfin je veux dire quoi d'autre, parce qu'il y a toujours ce qui est d'autre, c'est neuf aussi. Donc la série donc continuera. Évidemment, je vous donnerai aussi mon petit briefing sur cette Coupe du Monde, un petit peu les filles. Hein, les filles ont très bien joué parce que 4-0 c'était une victoire écrasante. Bon, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, mais comme c'était nuit, on voyait pas très bien. Donc, je vais répéter grosso merdo ce que j'ai dit. Donc, que lorsque j'avais prévu ce petit, comment dirais-je, en ce qui concerne les Françaises, ce petit, comment dirais-je, problème, enfin ce petit coup au moral, en fait il est arrivé quelque part, puisque le deuxième but a été refusé. Donc ça j'avais un peu prévu. Heureusement pour nous, côté France, la Corée avait tout faux, hein, c'était tout mal pour eux. Heureusement pour nous, ça nous a porté bonheur, et tant mieux. La prochaine fois, j'essaierai de vous donner aussi mon avis sur le prochain match, mes idées, tout ça.
Bon, résumé du match. On va dire que la première période, elles se sont données à fond. La deuxième, se sont relâchées. Bon, remarque, dans un sens, elles ont bien fait parce que bon, quand on mène 3-0, donc ça laisse un peu de marge. Et puis, il faut se préserver aussi parce que la compétition continue. La prochaine fois, ça va être contre la Norvège, il me semble. Alors, je vous en reparlerai, mais voilà, je ne dis rien pour le moment, parce que je garde pour moi un petit peu mes petits secrets. Je ferai une autre vidéo où je reparlerai vraiment de mon point de vue, de ce que je pense de la Norvège, qui est une équipe très forte, mais on fera le point un petit peu dans une prochaine vidéo. Si toutefois ce que je fais, cela vous plaît, n'hésitez pas donc à partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche de notification qui vous permettra de recevoir en temps et en heure la sortie de mes vidéos. L'autre il me casse les dents avec son alarme, je vais aller le voir et le frapper s'il ne veut pas l'éteindre dans les 30 secondes qui suivent. Et puis, d'ici là, soyez heureux, portez-vous bien. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et je le répète, si vous avez des questions, vous les posez sous la vidéo, donc sous ma petite tête de crabe ici. J'y répondrai. Je vais prendre vos questions, j'y répondrai pour préparer une prochaine vidéo FAQ, que ce soit sur la planète Jupiter, que ce soit sur d'autres sujets. N'hésitez pas à me poser vos questions donc sur YouTube et sur Messenger. A très bientôt pour une prochaine vidéo et soyez heureux avec un Z et un X. Ciao ciao.